Il y avait un lion qui était très fier et très vain. Il se appela le roi de tous les animaux et il aimait à taper du pied autour de la savane, rugissant et grognant à chaque fois qu'il a vu des girafes, des hyènes, des éléphants, des gazelles ou des singes pour leur montrer qu'il était l'animal le plus important dans la jungle. Je suis votre roi. Il rugissait, et tous les autres animaux le saluèrent. Un jour, Lion a regardé dans l'eau du lac et a vu son reflet. Quelle créature belle et noble je suis, dit-il. Lion a posé devant le lac vitreux pendant des heures se mirant, mais il voulait faire plus pour prouver aux autres animaux qu'il était leur roi. Lion a mis ses robes de fantaisie, sa couronne de pierreries, et toutes ses médailles d'or et d'argent. Ses vêtements étaient très lourds, mais ils lui donnaient un air puissant et grandiose. Je suis votre roi. Il rugissait dans la joie. Je suis votre roi. Lion a envoyé un message à tous ses sujets animaux, des girafes, des hyènes, des éléphants, des gazelles et des singes. Il a envoyé des messages à tous les animaux vivant dans la savane ou dans la jungle, les invitant à une réunion en face de son palais, où ils pouvaient l'admirer dans toute sa parure. Et donc la girafe, la hyène, l'éléphant, la gazelle et le singe sont venus voir le lion, et beaucoup d'animaux sont venus, aussi bien du zèbre dans son manteau noir et blanc et les minuscules coccinelles qui étaient si peu qu'ils ont dû marcher sur le côté de la route afin que les plus gros animaux ne seraient pas marchés sur leur par erreur. Je suis petit, je suis peu, les gens regardent vers le bas et ne peuvent pas me voir, a chanté la coccinelle alors qu'elle a marché à travers les hautes herbes à côté de la route. Je suis petit, je suis peu, mais à l'intérieur, je suis grand comme un arbre. Lorsque les animaux sont réunis, le grand trompettiste souffle par l'éléphant et le lion est venu avec toute sa fierté et tous les animaux se prosterna devant lui. Je suis votre roi. Il rugissait, je suis votre roi. Puis Lion a vu la minuscule coccinelle, à lui seul par le côté de la route. La coccinelle chantait à lui-même alors qu'il regardait le lion. Je suis petit, je suis peu. Les gens regardent vers le bas et ne peuvent pas me voir, a chanté la coccinelle que Lion se pavanait devant ses sujets. Je suis petit, je suis peu, mais à l'intérieur, je suis grand comme un arbre. Lion dit à la coccinelle, vous, coccinelle, inclinons devant moi. La coccinelle a dit, Votre Majesté royale, je sais que je suis petit, mais si vous me regardez de près, vous verrez que je fais un arc. Lion se pencha, scrutant à la petite coccinelle, ses robes splendides, sa couronne de pierreries et ses nombreuses médailles rendaient si lourd du haut que Lion vacillait alors qu'il se pencha sur le petit coccinelle. Puis Lion a perdu son équilibre et il est tombé plus. Sa couronne royale a envolé, et Lion a roulé dans un fossé rempli d'eau boueuse. Tous les animaux ont ri et ri quand ils ont vu le lion boueux étendu dans le fossé. Le lion ne peut pas gronder et ne pas abandonner. Un jour, il y a longtemps, le chacal trottait à travers un étroit passage rocheux dans la montagne. Il reniflait le terrain en essayant de trouver quelque chose pour manger quand il a vu le mouvement en avant de lui dans la passe. Le chacal a arrêté ses traces. Le puissant lion venait droit vers lui, réalisant qu'il n'y avait pas moyen d'échapper. Le chacal est devenu très peur. Il avait joué tellement de trucs sur le roi des animaux dans le passé, et il était sûr que Lion saurait saisir cette occasion pour prendre sa revanche. Soudain le chacal a pensé à un plan, il a commencé à pleurer, il semble qu'il va tomber du sentier de la falaise, et crier à l'aide. Le lion s'arrête avec étonnement. Aide-moi! Le chacal hurlait,
il n'y a pas de temps à perdre. Voir ces énormes rochers dessus de nous? Ils sont sur le point de tomber et nous à la fois être écrasés à mort. Oh, puissant lion, s'il vous plaît faire quelque chose. Sauve-nous. Et le chacal se recroquevilla avec ses pattes dessus de sa tête. Lion leva les yeux et lui sembla craindre, avant même qu'il avait une chance de penser. Le chacal persuade le lion de mettre son épaule forte contre le rocher et de respirer. Oh, je vous remercie le grand roi. Glapit le chacal, je vais rapidement aller tenir la roche et la transporter de l'autre côté. Nous serons tous les deux sauvés. Et avec cela il bondit hors de la vue. Donc Lion a été laissé tout seul à se battre sous le poids de la roche dans le soleil chaud. Nous ne saurons jamais combien de temps il est resté avant qu'il ne réalise que ce fut une autre affaire. Mais l'intelligent chacal avait une fois de plus échappé du puissant lion. Il était une fois, il a vécu un lion qui était toujours vanté de sa bravoure, sa force et sa ruse. Il n'y a aucun animal dans la jungle qui est plus courageux que moi, le lion était vanté à qui voulait l'entendre. Je suis le plus grand et le meilleur, et je crains aucun animal, il a proclamé. Mais le lion n'a pas été entièrement véridique. Il avait très peur des rats, et il ne voulait pas les autres animaux de savoir cela au cas où ils se moquaient de lui. Mais le lion n'a pas été entièrement véridique. Il avait très peur des rats, et il ne voulait pas les autres animaux de savoir cela au cas où ils se moquaient de lui. Il y avait aussi des petits moutons qui étaient très doux et calmes. Les moutons ne se vantaient ou vantaient parce que le mouton ne se considérait pas d'être courageux ou fort ou la ruse. Parce que le mouton était si calme, le lion souvent ramassait sur lui et l'a appelé des noms. Vous êtes un petit animal effrayé, le lion a aiguillonné. Vous êtes trop calme et trop timide. Vous devriez être plus comme moi. Le mouton a été gentil et il ne répond pas à son appelé par ce nom, il suffit d'aller travailler comme d'habitude et dire que je peux être tranquille mais j'ai des amis. À la fin je ne passe pas mon temps fier de moi-même ou de juger aux autres. Un jour, quand les moutons se promenaient dans la jungle, ils ont entendu le lion en criant à sa haute voix, « Aide-moi! Aide-moi! » Les petits moutons ont couru vers la source des cris désespérés du lion pour l'aider, jusqu'à ce qu'ils trouvent la puissante bête accrochée à la branche la plus basse d'un arbre dans une petite clairière. « Aide-moi !» Des petits moutons a plaidé le lion. « Quel est le problème ?» a demandé le mouton alors qu'il regarda autour sur le terrain pour voir ce qui avait effrayé le lion dans une telle manière. « Les rats !» se écria le lion, et avec sa queue il a pointé vers le sol où il y avait une famille de rats en quête de nourriture à la base de l'arbre. Le petit mouton trottait vers les rats et les doucement poussa à la base de l'arbre. Il les a poussés hors de la voie, en disant que vous avez peur du lion. Et avec cela, les rats couraient tous dans la jungle à la recherche de plus de nourriture. Quand le lion était sûr que les rats avaient disparu, il a laissé tomber sur le sol et a essayé de son mieux pour gonfler sa poitrine, comme s'il n'avait pas eu peur du tout, mais le petit mouton n'a pas été convaincu par la bravade du lion. « Pourquoi est-ce que vous êtes tellement peur des rats ? Demanda le petit mouton. « Ils sont ondulants et visqueux et sales, dit le lion. « Cela ne veut pas vrai, a protesté le mouton. Comment pouvez-vous savoir ce qu'ils sont comme si vous ne l'avez jamais parlé avec eux ? Le lion pensait à ce sujet pendant un certain temps et a finalement admis qu'il avait jamais parlé à des rats à tous, mais avait toujours eu peur d'eux. Vous avez raison, petit mouton, dit le lion, je décidai que les rats étaient ondulants et visqueux et sales, comme je l'avais décidé que vous étiez timide et effrayé,
Mais il est pas vrai, vous êtes courageuse et forte, peut-être l'animal le plus courageux et le plus fort dans la jungle. Le mouton a remercié le lion pour ses aimables paroles, mais il a admis que cela était probablement pas vrai, et tout le monde rit et ils ont reconnu comme il était amusant de voir le lion accroché à un arbre tremblant de peur. Depuis ce jour, le mouton et le lion sont devenus de très bons amis, et le lion apprend qu'il n'était pas juste de juger aux autres de cette manière. Il était une fois, il y avait un jeune homme nommé Malian. Il était pauvre et gentil et aimait dessiner tellement qu'il dessinait partout. Une nuit, il rêva un vieil homme lui a donné un pinceau magique et lui a demandé de l'utiliser pour aider les gens pauvres. Quand il se réveilla, il trouva le pinceau magique sur son bureau. Depuis ce jour, il a utilisé le pinceau dès que les pauvres avaient besoin d'aide. Quand il a vu que les gens n'avaient pas d'eau à utiliser dans les champs, il a attiré une rivière et le fleuve qui devinrent une réalité. Les gens pourraient apporter de l'eau de la rivière sur le terrain pour aider à l'arrosage des cultures. Quand il a vu les agriculteurs qui travaillent dur et luttent pour nourrir leur famille, il a attiré plus de nourriture pour les manger. Bientôt beaucoup de gens connaissaient le pinceau magique et son travail extraordinaire. Mais dans le village, un homme vivait riche qui était moyenne et a décidé de voler le pinceau du jeune homme afin qu'il puisse l'utiliser pour devenir encore plus riche. Donc, il envoya ses serviteurs à la maison de Malian de voler le pinceau magique. Dès qu'il avait le pinceau, il se sentait très heureux et il a invité ses amis à venir à son domicile afin qu'il puisse leur montrer sa nouvelle possession. Il a attiré beaucoup de photos, mais aucun ne viendrait à la vie pour lui. Il était très en colère que le pinceau ne serait pas travaillé pour lui, alors il a envoyé pour Malian. Il a dit au jeune homme, « Si vous dessinez quelques photos pour moi et les amenez à la vie, je vous rendrai libre. » Malian ne voulait pas aider ce mauvais homme, mais il a eu une idée. Il a dit à l'homme mauvais, « Qu'est-ce que vous me voulez peindre ? » Le riche dit, « Je veux une montagne d'or. Je vais y aller pour recueillir l'or. » Mais le jeune homme tira une mer d'abord. L'homme riche était en colère et dit, « Pourquoi avez-vous tiré une mer ? Je veux une montagne d'or. Dessinez rapidement. » Alors le jeune homme tira une montagne d'or qui est loin de la mer. Le riche dit, « Dessinez un grand bateau rapidement. Je veux y aller pour recueillir l'or. » Le jeune homme sourit tranquillement et a attiré un grand navire. L'homme riche a sauté dans le bateau et parti pour trouver de l'or, mais lorsque le navire a navigué au milieu de la mer, Malian a attiré une grande vague qui a détruit le navire et l'homme riche n'a jamais été vu dans le village nouveau. Après cela, le jeune homme vivait avec sa famille heureuse et a utilisé le pinceau magique pour aider les gens pauvres comme le vieil homme lui avait demandé de faire, et le pinceau magique était connu et aimé par tout le monde. Un jour, le vent vantard a déclaré au soleil, « Vous savez que je suis le plus fort et le plus efficace de tous les temps. » Et le soleil a répondu, « Tout ce temps peut être fort et efficace. » Mais le vent es-tu pas d'accord ? Tout temps est forte, a déclaré le vent. Mais je suis le plus fort de tous. Ayant un concours pour le prouver, le temps qui rend les gens enlèvent le plus de leurs vêtements se montre qu'il est en effet le plus fort de tous. Le soleil a accepté de prendre part à la compétition et a suggéré que le vent devrait passer en premier, et si le vent soufflait et soufflait sur la terre.
D'abord il a créé une légère brise, ensuite et les tempêtes massives qui ont balayé les terres ci-dessous. Les chapeaux de peuple ont volé en l'air et beaucoup ont été obligés de tenir fermement à leurs vestes et manteaux de sorte qu'ils ne sauraient pas les perdre dans la puissante tempête. Après plusieurs minutes de soufflage et de soufflage, le vent avait réussi à causer beaucoup de chaos. Il avait emporté plusieurs chapeaux, il avait emporté des bouteilles vides, les déchets, les journaux et les parapluies, mais il n'a pas amené les gens à perdre leurs vêtements. Puis ce sera le tour du soleil, et le soleil brillait dans le ciel bleu clair réchauffant la terre ci-dessous jusqu'à ce que les gens ont commencé à enlever leurs vêtements. Première ils ont enlevé leurs chaussures, puis des chaussettes, puis vestes. Certains ont même enlevé leurs pantalons dans une tentative pour rester au frais dans la belle chaleur de l'après-midi. Quand le vent a vu l'effet du soleil, il se sentait très en colère et il a causé les changements dans le temps de soleil retour au vent pour que les personnes ci-dessous ont dû mettre rapidement leurs vêtements sur le dos et la tête à l'intérieur loin de la tempête inattendue. Vent ne pouvait pas croire que le soleil a gagné le concours et s'avérait être le plus efficace de tous les temps. La pluie et les nuages, et le reste du temps, tous ont applaudi pour le soleil et lui ont salué comme le nouveau héros. Mais le soleil a immédiatement arrêté les acclamations et a dit à tous qu'il n'était pas un héros, mais que tout le temps était important dans sa propre manière unique. Il ne peut pas être l'un d'entre nous sans l'autre, a expliqué le soleil. Chacun de nous fait un travail important, et chacun de nous dépend de l'autre pour créer les saisons. Nous arrosons la terre, nous soufflons les nuages dans le ciel, nous donnons aux gens de l'ombre et de lumière, et assurez-vous que les arbres et les fleurs et les plantes poussent dans la terre. Le soleil a appelé le vent sur de partager dans la gloire. Il a expliqué que tous les temps faisaient partie d'une équipe et qu'ils devraient tous être fiers du travail qu'ils font. Le vent comprit alors que tout le monde est différent. Il est important de ne pas sentir que vous êtes mieux que quiconque. Vent a également compris combien il était important de travailler en équipe afin que vous puissiez tirer le meilleur parti des points forts de ceux qui vous entourent, et ce fut ainsi que tous les temps travaillaient en harmonie et en amour pour chacun d'eux un rôle efficace. Il y a plusieurs années, le soleil et l'eau étaient de grands amis, et ils vivaient tous deux sur la terre ensemble. Le soleil souvent allait pour visiter l'eau, mais l'eau ne revint jamais les visiter. Enfin le soleil a demandé l'eau pourquoi il n'a jamais visité. L'eau a répondu que la maison du soleil était pas assez grand, et que s'il est venu avec tout son peuple, il saurait conduire le soleil hors de son domicile. L'eau a dit, si vous voulez que je vous visite, vous aurez à construire une maison plus grande, mais je vous préviens qu'il devra être très grand parce que je ai de nombreux parents et amis et nous prenons beaucoup de chambres. Le soleil a promis de construire une immense maison, et bientôt après, il est retourné à sa femme, la lune, qui l'accueillit avec un large sourire. Le soleil dit la lune ce qu'il avait promis de l'eau, et le lendemain, ils ont commencé la construction d'une grande maison pour divertir l'eau et toute sa famille et les amis. Quand il eut fini, le soleil a demandé de l'eau à venir lui rendre visite. Lorsque l'eau est arrivée, il a appelé au soleil et lui a demandé s'il serait sûr pour sa famille et ses amis à participer, et le soleil a répondu, oui, vous pouvez tous venir. L'eau a commencé à couler, suivie par les poissons et tous les autres animaux aquatiques. Très vite, l'eau était jusqu'aux genoux dans la maison. Afin que l'eau a demandé le soleil s'il était encore sûr,
Et le soleil a encore dit, oui s'il vous plaît venir dans ma maison afin que l'eau et toute sa famille ont continué à venir. Lorsque l'eau est au niveau de la tête d'un homme, l'eau a déclaré au soleil, voulez-vous toujours plus de mes gens à venir? Ne sachant pas mieux, le soleil et la lune à la fois ont dit oui, plus joyeux. Donc, de plus en plus des gens de l'eau sont entrés, jusqu'à ce que le soleil et la lune ont dû s'asseoir sur le dessus du toit. Lorsque l'eau coulait sur le dessus du toit, le soleil et la lune ont été contraints de monter dans le ciel. Depuis ce temps, ils sont là. Il était une fois dans une petite maison sur le bord de la forêt une fille appelée Goldilocks qui vivait avec ses parents. Un matin, elle se réveilla que le soleil coulait à travers sa fenêtre. Pensant qu'il était temps pour l'école, elle a sauté hors du lit. Au rez-de-chaussée sa mère était occupée. Il est beaucoup trop tôt pour l'école, ne soyez pas sous mes pieds. Pourquoi ne vas-tu pas pour une promenade? Vous pouvez me prendre quelques mûres pour faire une tarte pour le dîner de ce soir, grommela Ariel. Goldilocks est allée à sauter dans les bois se balançant un panier pour les mûres. Chantant à elle-même, elle est allée de plus en plus dans les bois. Après un moment, elle a commencé à ressentir la faim et un peu fatiguée. Elle vit soudain un chalet. Je pourrais peut-être obtenir quelque chose à manger là-bas et avoir un repos, pensait-elle. Elle frappa à la porte, mais il n'y avait aucune réponse. Doucement, elle poussa la porte et, à sa grande surprise, elle a ouvert. Prudemment, je suis entrée. Bonjour. Elle a appelé, mais il n'y avait pas de réponse. La porte était ouverte dans une cuisine et elle pouvait voir sur la table 3 bols à partir de lequel est venue l'odeur la plus délicieuse qui a fait son ventre grondement. Les bols étaient 3 tailles différentes, grand, moyenne et petit, et pour chacune bol était une chaise aussi grand, de taille moyenne et petite. Elle se assit sur le grand fauteuil mais elle a repris une grande cuillère qui était grande et a essayé de goûter la bouillie et elle a pleuré car elle était très très chaud. Elle a déménagé sur la chaise suivante et le prochain bol, reprenant une cuillère de taille moyenne, elle a essayé de la bouillie. Burk, dit-elle, car elle était très très froid. Elle a déménagé sur la suivante et le petit bol, reprenant la plus petite cuillère, elle a essayé de la bouillie. Elle était parfaite, donc très rapidement, elle a mangé tout ça. Et elle a fini ce qu'elle a commencé à entendre un grincement bizarre. Les pieds de la chaise ont commencé à trembler et elle est tombée au sol. Après tout ce que elle a mangé la bouillie et est tombée sur le sol, elle se sentait très sommeil. Alors, elle monte les escaliers pour voir si elle pouvait trouver un endroit pour se coucher. Tout d'abord elle a trouvé un grand lit. Elle grimpa sur lui mais oh, il était si difficile. Puis elle a trouvé un lit de taille moyenne. Elle est montée, mais il était si douce qu'elle se sentait comme si elle allait disparaître en lui. Puis elle a trouvé un petit lit. Elle se sentait juste si elle a grimpé en plein dedans. Elle tira les couvertures sur elle-même et fut bientôt profondément endormie. Et quand elle dormait, les propriétaires de la maison sont revenus. Ils étaient 3 ours, papa ours, maman ours et bébé ours. Ils avaient été faire une promenade dans les bois avant le petit déjeuner et maintenant ils avaient faim. Bonjour, ce qui est ce grommela papa ours, il semble que quelqu'un a été de jouer avec ma bouillie et a laissé des traces boueuses sur ma chaise. Maman ours est venue de regarder, vous avez raison. Mon cher, elle dit quelqu'un a joué avec ma bouillie trop et a été assis sur ma chaise. Puis bébé Dard a commencé à pleurer, quelqu'un a joué avec ma bouillie et a mangé tout ça, il a cassé aussi ma chaise. Qui aurait pu faire cela?
Et où étaient-ils maintenant? Ils se demandaient, ils ont regardé autour de la maison et montèrent à l'étage. Eh bien papa ours, a dit, quelqu'un a été dans mon lit, mais il ne est pas là maintenant. Quelqu'un a été dans mon lit aussi, a déclaré maman ours, mais je ne peux pas le trouver. Puis ils ont entendu un cri de bébé ours. Papa, maman, venez vite, il y a quelqu'un endormi dans mon lit. Papa et maman ours ont couru dans sa chambre et ils se tenaient autour du lit avec lui regardant Goldilocks quand elle s'est réveillée et elle avait peur de voir tous les trois ours la regardant point avant qu'ils aient pu lui parler. Elle sauta du lit par la fenêtre et s'enfuit à travers les bois de retour à sa maison parce qu'elle ne savait pas qui ils étaient. Les ours sont vraiment sympathiques et doux. Le père de l'ours a dit se frottant la tête. Les gens étaient étranges, ils ont été manger de la bouillie, d'autres puis ont fait de fuir. Papa ours se sent confus. Les trois ours sont retournés à la cuisine où papa ours réparait la chaise de bébé ours alors que maman ours a fait plus de la bouillie. Et à partir de ce jour-là, cet ours partout dans le monde ont toujours su que les gens sont des choses étranges qui ne sont pas à faire confiance à la bouillie. Je suis très jeune quand la guerre a commencé, donc je ne me souviens pas tout à ce sujet. Je me souviens juste qu'il était très effrayante. Tout le monde est très nerveux et aucun d'entre nous vraiment savoir ce qui se passait. Personne ne se sent en sécurité et il y avait de terribles histoires de meurtres et de violence. Je me souviens de ma mère nous dit un jour que nous ne voulions pas être sûrs si nous étions dans notre maison. Elle a dit que nous devions traverser la frontière et rester loin de notre maison jusqu'à la fin de la guerre. Je suis très peur et je ne voulais pas quitter ma maison. Notre père était pas là pour nous aider et je pourrais dire que ma mère avait très peur. Ma mère était enceinte de ma petite sœur et avait 4 filles, y compris moi. J'étais trop jeune pour aider et fournir de l'aide pour maman au point que je étais l'intensité de la peur que je me sens seule. Il y avait beaucoup d'histoires sur les gens qui ont perdu à la frontière, ce qui fait que nous nous sentions une grande consternation. Mon père n'était pas avec nous et ma mère avait pris sa décision que nous devons partir et ma tante va venir avec nous. Je ne pouvais pas imaginer la difficulté en position pour ma mère. Elle avait 4 jeunes filles qui ont besoin de elle. En plus de tout cela, nous avons entendu beaucoup de gens qui ont été tués, qu'il n'y a pas là seulement de quelques personnes autorisées à traverser la frontière chaque jour pour la Macédoine. Tout cela nous faisait très peur, mais ma mère a insisté qu'il était encore nécessaire pour nous de faire le voyage pour que nous serions en sécurité jusqu'à ce que la guerre a fini. Je ne me souviens pas comment nous avons traversé la frontière, mais ma mère nous a raconté l'histoire de nombreuses fois. Il était ennuyeux et il y a beaucoup de gens se bousculant pour traverser la frontière et tout le monde était nerveux et nul ne connaît le sort des personnes qui sont emmenées par les soldats. Au moment où nous traversions, ma mère a perdu de vue ma sœur aînée et ne pouvait la trouver dans la foule. Elle était tout à coup peur que nous serions autorisés à traverser la frontière, ou que les soldats ont pris ma sœur. Mais elle était avec ma tante qui a trouvé ma sœur et l'a aidée à traverser la frontière afin que nous étions tous à nouveau ensemble sur l'autre côté. Nous sommes restés avec la famille de ma mère en Macédoine jusqu'à la fin de la guerre. Puis nous sommes rentrés à la maison quand elle était sûre, mais quand j'y ai 8 ans, ma mère a dit qu'il était temps de passer à nouveau. Je ne voulais pas de se déplacer parce qu'il était si effrayant la dernière fois, mais ma mère dit que nous allions en Angleterre parce que nous aurions tous un avenir meilleur. Je détestais l'idée au début parce que je ne voulais pas quitter mes amis, mais quand je suis arrivée ici, je l'ai beaucoup aimé. Retour à la maison. Le temps scolaire est terminé en après-midi, mais je préfère ici où nous restons jusqu'à 3 heures. Il y a plus de choix ici, en Angleterre, et je pense que vous pouvez aller à l'université. Même si vous ne disposez pas de beaucoup d'argent,
Vous avez juste besoin de travailler dur et de travailler dur et être déterminé. Même si cela m'a pris un certain temps à régler ici, je suis heureux d'appeler l'Angleterre chez moi que je dois tant de bons amis ici. Il y a aussi des enfants de partout dans le monde ici en Angleterre. Dans mon école, il y a des enfants de Somalie, du Bangladesh, de la Pologne, le Portugal, et les Philippines, et d'autres pays aussi. Je ne pense pas que je suis différent justement parce que je suis de l'Albanie. Je pense que cette histoire est à propos de l'acceptation du changement. La vie peut parfois être vraiment difficile et effrayant, et parfois il y a beaucoup de changements, mais je vois que de bonnes choses peuvent provenir de changements. Je suis impatient d'aller à l'université et d'avoir une carrière, et je suis heureux d'être dans un endroit qui est si plein d'opportunités et aussi où je suis entouré par tant de cultures différentes. Je l'appelle mon histoire les temps difficiles, mais vraiment cette histoire est à propos de la vie des opportunités lorsque vous cherchez et vous survivez aux moments difficiles, mais vous regardez sérieusement pour l'avenir. Il y avait une pauvre veuve avait un fils appelé Jack. Elle l'aimait tendrement. Il vivait dans une petite maison et tout ce qu'il possédait une vache appelée Daisy. Malheureusement, le temps est venu où tout leur argent a disparu et la veuve a décidé qu'elle a fait de vendre Daisy. La mère a dit à Jack que cette chose est pas bon, mais elle lui a demandé de prendre Daisy au marché pour la vendre, et elle lui a dit que la vache leur apportera beaucoup d'argent si vous pouvez être sûr d'obtenir un prix favorable. Jack est parti et sur son chemin, il a rencontré un homme étrange qui lui a offert 5 haricots qui ont des pouvoirs magiques en retour. Il voulait Daisy comme le sien. Jack a accepté en prenant les haricots et a couru vers sa mère. Maman, maman, regarde ce que j'en ai. Haricots magiques en échange de Daisy. À sa grande surprise, sa mère était très en colère. Oh, tu es garçon stupide. Elle a pleuré. Comment pouvons-nous vivre sur 5 haricots? Arrachant les haricots, elle les jeta hors de la fenêtre avec dégoût et elle a envoyé le pauvre Jack directement au lit. Le lendemain matin, en regardant par la fenêtre, ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux où les fèves avaient atterri. Il y avait un haricot géant à atteindre dans les nuages. Jack a décidé que ce serait une aventure de monter la tige de haricot et de voir ce qui était au sommet. Jusqu'à il grimpa, plus haut, mais encore il n'a pas atteint le sommet. Il fit une pause pour reprendre son souffle. Jusqu'à il grimpa à nouveau, plus haut et encore plus haut jusqu'à ce que, à son grand étonnement, il se trouvait à l'entrée d'un immense château. Il poussa la lourde porte et entra. Au début il semblait y avoir personne là. À sa grande surprise, il y avait des chaises géantes de tables géantes. Escaladant sur une chaise, Jack pouvait voir des pièces d'or géantes couchées en tas sur la table. Il y avait un ronflement fort tilté, un géant diabolique et sa tête sur la table. Jack a pris une profonde respiration et a ramassé des pièces d'or. Il se glissa silencieusement, peur qu'il pourrait se réveiller le géant. Il se précipita sur le haricot magique où il a commencé à trembler. Il pouvait entendre la voix de le géant qui est très fâché. Fi, ennemi, femme. Je sens le sang d'un Anglais. Jack glissa en bas de la tige aussi vite qu'il a pu. Maman, maman, il cria, regarde ce que je l'ai trouvé. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux. Où avez-vous trouvé cette pièce? Il est assez intéressant à nous nourrir de l'année. Jack lui a dit de son aventure et elle lui a dit combien elle était fière.
Cette nuit-là ils ont mangé le plus grand dîner. Il n'avait pas mangé au cours des années. Cette nuit-là, que sa mère dormait, Jack a décidé à remonter le haricot magique à nouveau et de voir ce qu'il pourrait trouver dans le château. Il avait convoité pour plus d'argent, de diamants, de rubis et d'émeraudes, et rapidement il a décidé d'essayer de récolter ce qu'il peut prendre et le met dans son sac. Mais cette fois, le géant avait été en attente pour lui. Le sol se mit à trembler sous les pieds de Jack, le haricot magique tremblait et le ciel est devenu noir. Frais, fi, ennemi, fomme. Je sens le sang d'un Anglais, le géant rugit et jeta quelques morceaux de bois. Jack se mit à trembler de peur. Il grimpa sur le haricot et il a commencé à glisser vers le bas. Il a presque perdu son équilibre que le géant a mis son pied sur le haut de la tige de haricot et a grimpé derrière lui pour le retenir. Et il se mit à crier : « Ô Satan, je ne peux pas faire confiance à personne ces jours. Juste attendre jusqu'à ce que je reçoive mes mains cet Anglais. » Le haricot secoua comme une tempête. Plus en plus vite Jack a glissé, mais plus rapide et plus rapide le géant suivait. Le géant était à quelques pas de Jack, il se précipita vers le bûcher et saisit une hache. Sans perdre un instant, il se précipita vers le haricot et, avec un puissant coup de hache, il a rompu la tige. Le haricot a basculé, avec un fracas de tonnerre. Le haricot et le géant sont tombés au sol provoquant un énorme trou dans le M1 et un porteur de ballon de 50 miles. Vous serez heureux de savoir que Jack et sa mère ont acheté la vache des scies. Ensemble, ils vécurent heureux.